Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, une agression mortelle plonge la cité d'Iraï. La cité d'Iraï et plus particulièrement celle de Diassap dans la consternation. Un enseignant de l'école Keur Modou Ndiaye est tombé dans le piège des bandits hier mardi à 18h et 19h. Nos reporters étaient ce matin à Diassap pour constater de visu les détails dans cette édition. L'amphithéâtre de l'école nationale des officiers d'active ENOA de Thiès a abrité ce mardi la journée de langue anglaise édition 2024, d'où le thème leadership et engagement, comment préparer la génération future. Et puis à Mbour, le collectif des pêcheurs Félé-Félé, c'est-à-dire ceux qui utilisent le monofilament, se sont réunis face à la presse pour faire une évaluation sur l'ensemble des mots du secteur de la pêche Félé-Félé. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de votre fidélité à votre télévision régionale et démarrons ce rendez-vous d'actualité sous forme de brève illustrée. Une agression mortelle plonge la capitale du rail, particulièrement celle de Diassap, dans la consternation. Un enseignant de l'école Keur Modou Ndiaye est tombé dans le piège des bandits ce mardi entre 18h et 19h alors qu'il rentrait chez lui après avoir donné des cours à l'école. L'instituteur a essuyé des coups de couteau avant de perdre la vie. Il a succombé à ses blessures, comme le témoignent ses voisins, avant même l'arrivée des sapeurs-pompiers et la police. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Thiès, renseigne notre source. Les éléments du commissariat de Thiès ont ouvert une enquête. Et à présent, parlons éducation. Dans cette édition, l'amphithéâtre de l'école nationale des officiers d'active ENOA de Thiès a abrité hier mardi la journée de langue anglaise édition 2024, une initiative qui permet aux étudiants de mieux s'imprégner dans la langue de Shakespeare pour être un leader, d'où le thème leadership et engagement, comment préparer la génération future. Le colonel Cheikh Gueye, le commandant de l'ENOA, revient sur l'importance de cette journée. Ses propos sont recueillis par notre reporter Moussa Mbaye. Donc aujourd'hui, depuis ce matin, nous avons tenu la journée de langue anglaise. Et cette journée fait partie des activités majeures dans le programme de formation des élèves officiers d'active de l'École nationale des officiers d'active. Donc cette journée est organisée tous les ans au mois de mai. Et c'est une journée qui a pour objectif, dans un premier temps, de permettre aux élèves officiers d'active qui font l'anglais pratiquement pendant les 2 ans. Donc ça leur permet d'avoir une journée qui leur est dédiée pour parler l'anglais. Donc c'est ça le premier objectif. Donc, prendre toute une journée pour parler l'anglais. Et je pense que cette journée, pendant la journée, vous l'avez constaté, il était interdit de parler toute autre langue que l'anglais et ça s'est bien passé. Le deuxième objectif, c'est de leur permettre d'être en contact avec d'autres étudiants, notamment les clubs d'anglais des universités de la place, de Thiès principalement, et aussi d'autres écoles, de grandes écoles comme l'école nationale d'administration, qui était représentée par des stagiaires ici. Donc les universités de Thiès représentées, je pense que nous avions eu des étudiants de l'université Iba Der Thiam, NSUP je pense était représenté, ISM et aussi Jules Sagna. Ces écoles étaient présentes et se sont bien illustrées durant cette journée de langue anglaise. Le troisième objectif,
a consisté à leur permettre d'être en contact avec de hauts cadres, des représentations diplomatiques. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir ce matin l'ambassadeur du Rwanda qui a tenu à être présent malgré un calendrier très chargé. Il a tenu à faire le déplacement de Dakar à Thiès pour participer à cette activité. Donc il nous a, à partir de cela, à partir de sa présence, il nous a montré qu'il accorde une importance particulière à la formation, notamment à la formation des jeunes élèves officiers. Et aussi d'autres cadres, comme d'autres cadres venant des ambassades du Nigeria, de la République fédérale du Nigeria, de la Gambie, du Ghana. Restons sur cette journée d'échange qui a réuni plusieurs écoles de formation. Les étudiants qui ont assisté à cette rencontre ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette initiative. Suivons leur réaction au micro de Moussa Mbaye à l'issue de cette cérémonie. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que nous avions répondu à cette prestigieuse invitation ici à ENOA dans le but de célébrer la journée de l'anglais. Comme vous tous, vous le savez, l'anglais est une langue internationale et parlée partout dans le monde. Cela nous a motivés à plus apprendre l'anglais. Comme les Anglais ont l'habitude de le dire, l'anglais est la clé qui ouvre toutes les portes. Donc nous sommes tenus à l'apprendre. Aujourd'hui, nous avons passé une très belle journée avec les élèves et les officiers de l'ENOA, et qui est une journée particulière dans la mesure où ils célèbrent la journée de l'anglais au niveau de cette école. Et la particularité encore de cette journée, c'est que nous avons eu à partager beaucoup de choses, surtout avec les Anglais. On a vu aujourd'hui presque tous les continents représentés. Nous avons les Américains, nous avons le continent africain qui est très bien représenté avec le Nigeria, notre République sœur, la Gambie. Et voilà, donc aujourd'hui c'est une journée inoubliable dans la mesure où l'anglais est considéré comme la première langue à travers le monde. Comme disent les Anglais, dans ce 21e siècle, si vous ne savez pas nager, si vous ne savez pas conduire, si vous ne savez pas manipuler l'ordinateur, si vous ne savez pas parler l'anglais, vous serez considéré comme un analphabète. Et je dirais que vous pouvez encore être considéré comme quelqu'un qui ne peut pas être un leader. Donc pour être leader, forcément aujourd'hui, un moderne leader, donc il faut savoir quand même parler l'anglais. Donc le but de cette journée dédiée à la langue anglaise, donc c'est tout juste de montrer l'importance que l'ENOA accorde à la langue anglaise aujourd'hui à travers les cours académiques qui sont organisés ici et qui font partie intégrante du programme de l'école. Parce que qui dit formation militaire passe seulement aux aspects purement militaires, aux tirs, à ce qu'on voit de l'armée de tous les jours, les guerres, tout ça. Donc l'ENOA montre à travers ses cours académiques qu'elle se veut des officiers qui sont ouverts au monde. Et ouverts au monde, donc la langue anglaise y joue un rôle primordial parce que c'est la langue la plus parler, on peut dire, la langue la plus enseignée au monde. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition et sous forme de brève illustrée. Des ex-employés de MDL Diogo ont organisé un point de presse pour protester contre leur licenciement abusif par le sous-traitant CIS depuis 4 à 5 ans. Hier mardi 21 mai à Thiès, il faisait face à la presse. En effet, ces derniers composés des pères de famille et des jeunes ont perdu leurs emplois pendant la période du confinement avec la Covid-19. Ainsi, les ex-travailleurs de GCO
avec le sous-traitant CIS tire la sonnette d'alarme et interpelle le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ainsi que le ministre des Mines, du Pétrole et des Énergies Birame Souleye Diop avant que l'irréparable ne se produise. Et cap maintenant dans le département de Mbour, toujours sous forme de brève illustrée où le collectif des pêcheurs Félé, c'est-à-dire ceux qui utilisent le monofilament, se sont réunis face à la presse pour faire une évaluation sur l'ensemble des mots du secteur de la pêche Félé. Ces pêcheurs mettent en lumière les avantages de ce secteur malgré toutes les critiques qu'ils sont confrontés. Selon leur porte-parole, Ibrahima Sow, il est important de rappeler que ces pêcheurs dénoncent les énormes dégâts matériels dont ils subissent de la part des bateaux. En plus de cela, ils sollicitent le soutien du nouveau régime afin que ces derniers puissent intégrer ce type de pêche dans le nouveau code de la pêche. Restons toujours dans la petite côte pour parler cette fois-ci de l'habitat. La production d'un plus grand nombre de logements pour les promoteurs avec l'aide de l'État pourrait impacter sur le loyer au Sénégal, a dit hier mardi à Diass le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana. Il a tenu ses propos, je l'ai dit tout à l'heure, lors d'une visite au pôle urbain de Dagaholpa dans la commune de Diass. Ce dernier a aussi exprimé sa volonté de repenser avec les populations le cadre urbain et les projets de territoire. Moussa Balla Fofana, que je vous propose de suivre. Cette visite s'inscrit par rapport à ce que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, avait déjà engagé. Et aujourd'hui, le ministère, par rapport au plan d'urbanisme, au plan de restructuration et de réorganisation du site, était venu aujourd'hui avec nos services techniques pour voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre assez rapidement pour pouvoir permettre à ce projet très important de pouvoir avoir les impacts que nous voulons sur nos populations. Car comme vous le savez, la question du logement, la question du développement urbain a un impact très important sur le niveau de vie des Sénégalais. Je rappelle que le Sénégal aujourd'hui a un déficit de plus de 300 000 logements. Chaque année, on a 12 000 logements qui creusent ce déficit-là. Donc c'était important pour ces projets qui ont fait l'objet de suspension, par rapport à l'autorité qui a eu vraiment la vision de comprendre qu'aujourd'hui c'était important qu'on arrête, qu'on analyse, qu'on restructure et qu'on puisse poser les choses vraiment selon les règles de l'art, en concertation avec les autorités locales, en concertation surtout avec les populations pour qu'ils puissent s'approprier ce projet. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, les territoires ne sont pas les endroits où les choses se passent, mais où les choses s'inventent. Et cette invention se fait avec les autorités locales, avec les populations. Et ensemble, nous pouvons sortir de terre des projets novateurs qui vont avoir un impact sur nos activités agricoles, sur le tourisme, sur l'habitat et sur l'ensemble des éléments. Donc voilà un peu vraiment le sens de cette visite qui est une rencontre avec les populations pour qu'ensemble nous puissions repenser le cadre urbain et les projets de territoire que nous portons ensemble. Et aujourd'hui, si nous faisons le lien entre les efforts de l'État, les promoteurs qui jouent leur rôle, les populations qui s'inscrivent et qui donnent la bonne information sur leurs besoins et leurs capacités financières, et à côté, on travaille sur le cadre urbain et qu'on propose des choses de qualité, je pense que rapidement nous pouvons déclencher ce projet qui va vraiment nous aider à résorber ce gap de plus de 300 000 logements en manque sur le pays et qui au final fait qu'aujourd'hui le loyer coûte extrêmement cher. Parce que quand un produit n'est pas assez présent, les prix ont tendance à monter. Si aujourd'hui nous arrivons avec l'ensemble des acteurs à produire plus, ça va avoir un impact positif sur le marché. Donc il faut aussi voir que ce projet va aider l'ensemble des Sénégalais pour baisser un peu le niveau du coût de la. Et à présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité chez nous.
L'État du Sénégal va bientôt prendre en charge la question de la cherté de la vie, selon le ministre Serigne Gueye Diop, nous dit Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, une pétition est lancée pour un mandat d'arrêt contre Macky Sall, président sortant du Sénégal. La dite pétition a déjà recueilli plus de 3000 signatures sur le site leslignesbouges.org. D'après les pétitions, un mandat d'arrêt international doit être émis par les nouvelles autorités du pays afin d'entamer la procédure d'extradition de Macky Sall au Sénégal. Il dénonce l'impunité des crimes politiques et économiques commis par le président Macky Sall. Parlons autre chose, l'État du Sénégal va bientôt prendre en échange la question de la cherté de la vie. C'est une annonce du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop. Selon lui, cette question est cruciale et nécessite une concertation avec les différentes parties. Le chef de l'État et son premier ministre ont déjà démarré les consultations, a annoncé Serigne Gueye Diop lors de la célébration de la Journée mondiale de la métrologie. Terminons avec Abdoulaye Diouf Sarr, coordinateur de la convergence des cadres républicains CCR, a annoncé la convocation d'une réunion avec ses collègues. Cette rencontre est prévue ce jeudi à 18h, est prévue demain jeudi à 18h au siège de l'Alliance de la République APR à Mermoz. Les discussions porteront sur la situation politique nationale ainsi que sur l'état actuel du parti. Cette réunion intervient dans le contexte où l'opposition sénégalaise cherche à se repositionner face aux nouvelles autorités après la perte du pouvoir. C'était tout pour cette actualité nationale. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce mercredi. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège vont reconnaître un État palestinien. Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a été le premier à annoncer cette reconnaissance à la date du 28 mai, lançant par la même occasion un appel fort à l'adresse d'autres pays pour qu'il fasse de même, saluant un jour historique son homologue irlandais. Simon Harris a suivi peu de temps après, tout comme le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, l'une des voix les plus critiques envers l'opération militaire lancée par Israël dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre en territoire israélien. La Russie n'a cessé de vanter son arsenal d'armes nucléaires depuis plus de 2 ans et de mettre en avant sa volonté de les déployer si elle se sent menacée. Dans cette perspective, l'armée russe a annoncé hier mardi 21 mai avoir débuté près de l'Ukraine des exercices militaires pour l'utilisation d'armes nucléaires tactiques ordonnées début mai par le président Vladimir Poutine en assurant qu'il s'agissait d'une réponse aux menaces occidentales. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Afrique du Sud où la justice a définitivement tranché. Jacob Zuma ne pourra se présenter lors des élections générales prévues le 29 mai. La Cour constitutionnelle, plus haute juridiction d'Afrique du Sud, a déclaré que l'ex-président Jacob Zuma était inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021 et a prononcé son exclusion du scrutin à venir. M. Zuma a été reconnu coupable d'une infraction et condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois, a déclaré la juge Léona Theron à la lecture de la décision qui peut faire l'objet d'un appel. Et bouclons cette édition par une note sportive avec Ibrahim Assar. L'actualité sportive, la fédération camerounaise de football, FECAFOOT, dirigée par Samuel Eto'o, a annoncé la suspension de Marc Brice, le sélectionneur de l'équipe nationale, seulement un mois après son arrivée imposée par le gouvernement camerounais. Ce nouvel épisode s'inscrit dans le conflit persistant entre Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, et les autorités gouvernementales.
centrale. Mardi, la FECAFOOT a confirmé le départ de Marc Brise 1 mois et demi après sa nomination officielle le 9 avril. Parlons autre chose. Sans surprise, et comme cela avait été annoncé par la presse anglaise plus tôt ce mardi, l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino a été remercié d'un commun accord avec la direction de Chelsea. Le club londonien, satisfait du manque de progression de l'équipe sur les 12 derniers mois, a décidé de taper du poing sur la table. Un nouvel entraîneur va donc prendre les rênes des Blues dans les prochaines semaines. L'Argentin de 52 ans quitte Stamford Bridge avec un bilan de 26 victoires, 11 nuls et 14 défaites en 51 rencontres dirigées. Le Chelsea FC peut confirmer que le club de Mauricio Pochettino ont convenu d'un commun accord de se séparer. Et pour terminer, la première journée du groupe B du tournoi IFOA U20 filles a vu la Sierra Leone s'imposer face à la Mauritanie avec un score de 2-0 au stade Lat Dior de Thiès. Ce tournoi qui sert de qualification pour la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines des moins de 20 ans a débuté de manière prometteuse. La Sierra Leone a pris l'avantage dans cette confrontation à 2 buts inscrits en fin de première mi-temps. Kadidou Camara a ouvert le score à la 41e minute, suivi près par Juliette Brima qui a doublé la mise à la 43e minute. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahim Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 22 mai 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour le journal en Wolof. Merci de votre fidélité.